Salut et bienvenue sur Cryptolucide. Avant de commencer, laisse-moi te rappeler pourquoi cette chaîne existe. La crypto, c'est un monde obscur, plein de jargon et de promesses de gains rapides. Mon objectif, c'est de t'aider à y voir clair, à comprendre comment ça fonctionne vraiment et surtout à éviter de mettre ton argent dans quelque chose que tu ne comprends pas. Mon slogan, comprendre avant d'investir. Je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est de l'éducation pure. Fais toujours tes propres recherches et n'investis jamais plus que ce que tu peux te permettre de perdre. Maintenant qu'on est au clair, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on attaque le gros morceau, la blockchain. Le mot que tout le monde utilise, mais que peu de gens comprennent vraiment. Et c'est normal parce que on te bombarde souvent d'explications ultra techniques avec des termes barbares. Moi, je vais te l'expliquer simplement avec des analogies du quotidien pour que tu visualises concrètement comment ça fonctionne. Parce que si tu ne comprends pas la blockchain, tu ne peux pas comprendre la crypto. C'est le socle de tout. Alors accroche-toi, on va démystifier tout ça ensemble. La blockchain, un grand livre de comptes partagés. Commençons par la base. Une blockchain, c'est quoi ? C'est un registre numérique. Un grand livre de comptes, si tu préfères, qui enregistre toutes les transactions. Mais contrairement à un livre de comptes classique, tenu par une banque, celui-ci est partagé entre des milliers, voire des millions d'ordinateurs à travers le monde. Imagine un carnet où tu notes toutes les transactions d'argent entre toi et tes amis. Normalement, c'est toi qui tiens ce carnet, et tes amis doivent en fait te faire ma confiance pour ne pas tricher. Mais là, imagine que ce carnet soit photocopié et distribué à tout le monde. Chaque personne du groupe possède une copie identique, et chaque fois qu'une nouvelle transaction a lieu, tout le monde met à jour son carnet en même temps. Si quelqu'un essaie de tricher, de modifier une transaction passée, tout le monde s'en rend compte immédiatement parce que sa copie ne correspond plus aux autres. C'est ça le principe de la blockchain, un registre partagé, transparent, que personne ne peut modifier seul. Et ce registre, il est organisé en blocs. D'où le nom. Blockchain, chaîne de blocs. Chaque bloc contient un ensemble de transactions validées. Et ces blocs sont reliés les uns aux autres, comme les maillons d'une chaîne, de manière cryptographique. On va voir comment juste après. Le registre distribué, plus besoin de faire confiance à une seule entité. Maintenant, parlons de ce qu'on appelle le DLT, le Distributed Ledger Technology, ou technologie de registre distribué. C'est un terme un peu pompeux, mais l'idée est simple. C'est une base de données partagée entre plusieurs acteurs indépendants, sans autorité centrale unique. La blockchain est un type de DLT, mais il en existe d'autres formes. Ce qui les unit tous, c'est cette idée de décentralisation. Au lieu d'avoir un serveur central qui contrôle tout, comme dans une banque classique, t'as plein de copies du registre réparties partout dans le monde. Pourquoi c'est révolutionnaire ? Parce que ça élimine le besoin de faire confiance à une seule entité. Dans le système bancaire traditionnel, tu dois faire confiance à ta banque pour bien gérer ton argent, pour ne pas faire faillite, pour ne pas te bloquer ton compte. Avec un registre distribué, tu fais confiance aux protocoles, aux règles mathématiques et cryptographiques qui régissent le système. Et ces règles, tout le monde peut les vérifier. Attention, tous les DLT ne sont pas publics et ouverts comme Bitcoin ou Ethereum. Il existe aussi des registres distribués dits permissionnés, où seuls certains acteurs autorisés peuvent valider les transactions. C'est souvent le cas dans les projets blockchain d'entreprise, mais le principe de base reste le même. Un registre partagé entre plusieurs parties qui se synchronisent sans passer par un intermédiaire unique. Les transactions, le sang qui circule dans les veines de la blockchain, passons maintenant aux transactions. Une transaction, c'est simplement une opération enregistrée sur la blockchain. Le plus souvent, c'est un transfert de crypto-monnaie d'une adresse à une autre. Mais ça peut aussi être une interaction avec un smart contract, un appel de fonction, une mise à jour de données. Quand tu envoies de la crypto, voici ce qui se passe. Tu signes la transaction avec ta clé privée, ce qui prouve que c'est bien toi qui autorise l'opération. On parlera des clés en détail dans la prochaine vidéo, mais retiens juste que c'est ta signature numérique inviolable. Ensuite, cette transaction est diffusée au réseau.
tous les nœuds, c'est-à-dire les ordinateurs qui participent à la blockchain, reçoivent cette transaction et vérifient qu'elle est valide. Est-ce que la signature est correcte? Est-ce que l'expéditeur a bien les fonds nécessaires? Est-ce que la transaction respecte les règles du protocole? Si tout est bon, la transaction entre dans un pool, une sorte de salle d'attente, en attendant d'être incluse dans un bloc. Et c'est là qu'interviennent les mineurs ou les validateurs, selon le type de blockchain. Leur rôle, c'est de sélectionner des transactions, de les regrouper dans un bloc et de le proposer au réseau. Une fois le bloc validé et ajouté à la chaîne, la transaction est considérée comme confirmée. Et plus il y a de blocs ajoutés après celui qui contient ta transaction, plus celle-ci est définitive, irréversible. Sur Bitcoin, on considère généralement qu'une transaction est vraiment sécurisée après 6 confirmations, c'est-à-dire 6 blocs ajoutés après le tien. Les blocs, les pages du grand livre, parlons maintenant des blocs en eux-mêmes. Un bloc, c'est comme une page dans un grand livre comptable. Il contient un ensemble de transactions qui ont été validées en même temps, mais il contient aussi d'autres informations cruciales. Un horodatage pour savoir à quel moment le bloc a été créé, un numéro de bloc pour le situer dans la chaîne, et surtout un élément fondamental, le hash du bloc précédent. C'est ce hash qui crée le lien cryptographique entre les blocs. C'est ce qui fait que les blocs sont véritablement enchaînés. Si quelqu'un essaie de modifier une transaction dans un bloc ancien, le hash de ce bloc va changer. Et du coup, le bloc suivant, qui contient l'ancien hash, ne correspondra plus. Il faudrait donc modifier tous les blocs suivants, un par un, ce qui est pratiquement impossible sur une blockchain bien établie. La taille et la fréquence des blocs varient selon les blockchains. Bitcoin produit un bloc environ toutes les 10 minutes avec une limite de taille qui influence le nombre de transactions qu'il peut contenir. Ethereum, avant certaines mises à jour, produisait un bloc toutes les 12 à 15 secondes environ. D'autres blockchains comme Solana vont encore plus vite. Plus les blocs sont fréquents et grands, plus le réseau peut traiter de transactions rapidement, mais il y a toujours des compromis. Vitesse contre décentralisation, débit contre sécurité. On appelle ça le trilemme de la blockchain. Mais c'est un autre sujet. Le hash, l'empreinte digitale inviolable. Alors justement, parlons du hash. C'est un concept fondamental et c'est lui qui rend la blockchain si sécurisée. Un hash, c'est le résultat d'une fonction mathématique qui prend une donnée de n'importe quelle taille et la transforme en une empreinte unique de longueur fixe. Par exemple, si tu prends le texte « Bonjour tout le monde » et que tu le passes dans une fonction de hash, comme SHA-256, tu obtiens une longue chaîne de chiffres et de lettres. Et cette chaîne sera toujours la même pour ce texte précis. Mais si tu changes un seul caractère, même un espace, même une majuscule, le hash change complètement. C'est une fonction à sens unique. Facile de calculer le hash à partir d'une donnée, mais impossible de retrouver la donnée initiale à partir du hash. Dans une blockchain, chaque bloc contient le hash du bloc précédent. Imagine une chaîne où chaque maillon porte l'empreinte du maillon précédent gravée dessus. Si quelqu'un essaie de modifier un maillon ancien, son empreinte change, et tous les maillons suivants ne correspondent de plus. Toute la chaîne est brisée. C'est ce mécanisme qui rend la blockchain pratiquement inviolable. Pour falsifier une transaction ancienne, il faudrait recalculer tous les hashes de tous les blocs suivants, et ce, plus vite que le réseau continue d'ajouter de nouveaux blocs. Sur une blockchain comme Bitcoin, avec des millions d'ordinateurs qui participent, c'est tout simplement impossible. Les explorateurs de blockchain, ta fenêtre sur le réseau. Maintenant, comment tu peux voir tout ça en pratique ? C'est là qu'interviennent les explorateurs de blockchain. Ce sont des sites web qui te permettent de consulter en temps réel tout ce qui se passe sur une blockchain donnée. Le plus connu pour Bitcoin, c'est blockchain.com. Pour Ethereum, c'est Etherscan. Pour Solana, Solscan. Et il en existe pour pratiquement toutes les blockchains publiques. Sur un explorateur, tu peux entrer une adresse et voir tout son historique de transactions, ses soldes actuels, les tokens qu'elle détient. Tu peux entrer un hash de transaction pour voir son statut. Est-elle en attente? Confirmée? Échouée? Combien de confirmations elle a eu? Quels frais ont été payés?
Tu peux aussi consulter les blocs récents, voir combien de transactions ils contiennent, qui les a validées. C'est complètement transparent. N'importe qui peut vérifier n'importe quoi sur une blockchain publique et c'est hyper utile au quotidien. Imaginons que tu envoies de la crypto à quelqu'un et que cette personne te dit qu'elle n'a rien reçu. Tu peux aller sur un explorateur, entrer le hash de ta transaction et prouver que tu l'as bien envoyé. Ou au contraire, vérifier que tu t'es trompé d'adresse. Les explorateurs, c'est aussi le moyen de vérifier qu'un smart contract est bien celui que tu penses. Beaucoup d'arnaques consistent à te faire interagir avec un faux contrat. En vérifiant l'adresse sur un explorateur et en la comparant avec l'adresse officielle communiquée par le projet, tu peux éviter de te faire piéger. Bref, apprendre à utiliser un explorateur, c'est indispensable, ça te donne une autonomie totale. Tu n'as plus besoin de dépendre uniquement de l'interface de ton wallet ou de ton exchange pour savoir ce qui se passe vraiment avec tes fonds. DLT, blockchain, registre distribué. On clarifie tout. Avant de passer à la suite, je veux clarifier un point qui en perd beaucoup. On entend souvent DLT, blockchain, registre distribué, utilisé de manière interchangeable. Alors, c'est la même chose ou pas ? En fait, le DLT, c'est la famille. C'est le terme général qui désigne toutes les technologies de registre distribué. La blockchain en fait partie, mais il existe d'autres formes de DLT qui ne reposent pas sur des blocs enchaînés. Par exemple, Hgraph utilise une structure de graphe acyclique dirigée plutôt qu'une chaîne de blocs. IOTA utilise ce qu'on appelle un tangle. Ce sont aussi des registres distribués, mais ils fonctionnent différemment d'une blockchain classique. Donc oui, toutes les blockchains sont des DLT, mais tous les DLT ne sont pas des blockchains. En pratique, quand on parle de crypto, on parle surtout de blockchain, mais c'est bien de comprendre qu'il existe d'autres approches technologiques pour arriver à un registre partagé et sécurisé. Et certains projets blockchain d'entreprise sont en fait des DLT permissionnés, c'est-à-dire que le registre est partagé, mais seulement entre des acteurs autorisés. Ce n'est pas aussi ouvert et décentralisé qu'une blockchain publique comme Bitcoin. Mais ça peut avoir du sens dans certains contextes, par exemple pour des consortiums bancaires ou des chaînes logistiques. L'important c'est de savoir poser la question, ce projet repose sur une blockchain publique ou sur un DLT privé ? Est-ce que n'importe qui peut consulter le registre et participer à la validation ? Ou est-ce réservé à quelques acteurs sélectionnés ? Parce que ça change complètement le niveau de transparence et de décentralisation. Pourquoi la blockchain change la donne ? Alors, pourquoi tout ce battage autour de la blockchain ? Pourquoi on dit que c'est révolutionnaire ? Parce que pour la première fois, on a un système qui permet à des inconnus de se mettre d'accord sur un état de fait, sur des transactions, sans avoir besoin de passer par une autorité centrale de confiance. Avant la blockchain, si tu voulais envoyer de l'argent à quelqu'un à l'autre bout du monde, tu devais passer par des banques, des systèmes de paiement, des intermédiaires, et tu devais leur faire confiance. Confiance pour ne pas bloquer ton argent, pour ne pas le détourner, pour ne pas faire faillite. Avec la blockchain, tu fais confiance au protocole. Et ce protocole, il est vérifiable par tous. Personne ne peut le changer seul. Les règles sont transparentes, inscrites dans le code et appliquées automatiquement par le réseau. Ça ouvre des possibilités énormes. De l'argent programmable avec les smart contracts, des organisations décentralisées sans hiérarchie fixe, des systèmes financiers accessibles à n'importe qui sans avoir besoin d'un compte en banque, des chaînes logistiques traçables de bout en bout. Mais attention, la blockchain n'est pas une solution magique, elle ne résout pas tous les problèmes, elle a ses limites. Consommation énergétique parfois importante, scalabilité limitée, complexité technique. Et surtout, elle ne remplace pas le besoin de faire des choix réfléchis et de comprendre les risques. Une blockchain, c'est un outil puissant, mais un outil quand même. Et comme tout outil, il faut savoir quand et comment l'utiliser. Les pièges à éviter quand on découvre la blockchain. Maintenant que tu as compris les bases, je veux te mettre en garde contre quelques pièges classiques. Premier piège, penser que blockchain égale Bitcoin. Non, Bitcoin est une blockchain, mais il en existe des milliers d'autres. Ethereum, Solana, Cardano, Polkadot et j'en passe. Chacune a ses particularités, ses forces, ses faiblesses.
Ne confonds pas la technologie avec une implémentation spécifique. Deuxième piège, croire que tout ce qui est sur une blockchain est forcément sécurisé et décentralisé. Non, il existe des blockchains très centralisées, contrôlées par quelques validateurs seulement. Il existe des smart contracts mal codés, pleins de failles. La blockchain en elle-même peut être sécurisée, mais ce qui est construit dessus ne l'est pas toujours. Troisième piège, penser que la transparence de la blockchain signifie automatiquement anonymat. C'est l'inverse. Sur une blockchain publique, toutes les transactions sont visibles. Si quelqu'un arrive à relier ton adresse à ton identité réelle, il peut voir tout ton historique de transactions. Ce n'est pas vraiment anonyme, c'est pseudonyme. Nuance importante. Dernier piège. Se laisser impressionner par le jargon technique. Beaucoup de projets utilisent des termes complexes pour se donner l'air sérieux, mais derrière les mots, il faut toujours se demander quel problème ce projet résout vraiment. Est-ce que la blockchain est-il nécessaire ici? Ou est-ce juste du marketing? Conclusion, tu as compris le socle technique. Voilà, tu viens de comprendre ce qu'est vraiment une blockchain. Un registre partagé, transparent, sécurisé par la cryptographie et l'enchaînement des blocs. Un système où les transactions sont vérifiées collectivement par le réseau sans avoir besoin d'une autorité centrale. Tu sais ce qu'est un hash, comment les blocs sont liés entre eux, ce qu'est une transaction, comment utiliser un explorateur pour tout vérifier par toi-même. Et surtout, tu comprends pourquoi cette technologie est révolutionnaire, tout en restant lucide sur ses limites. Dans la prochaine vidéo, on va parler d'un élément absolument crucial, les clés cryptographiques. Clés publiques, clés privées, adresses, seed phrase. C'est ce qui te permet de contrôler réellement tes cryptos. Et c'est aussi là que se jouent la plupart des erreurs fatales des débutants. Alors ne rate surtout pas le prochain épisode. En attendant, si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager autour de toi. Parce que l'objectif de Crypto Lucide, c'est d'aider un maximum de personnes à comprendre avant d'investir. À très bientôt, et d'ici là, prends soin de toi et de ton argent.